Bienvenue dans Laval en Mille et une cultures. Aujourd'hui, une émission tout en littérature, en poésie et en prose aussi. Je reçois Madame Nancy Lange. Bonjour Nancy. Bonjour Kazi. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Laval en Mille et une cultures. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Nancy, on va d'abord parler de toi. Je sais que le rappel, ça te tient à cœur, puis que tu es là pour parler du rappel, mais on aimerait savoir qui est Nancy Lange, la poétesse, la maman, l'artiste, l'amoureuse de l'eau. Bien, moi, je suis poète d'abord. Je vais publier prochainement, à la fin du mois, mon 11e recueil de poésie qui va paraître aux Forges. Je suis aussi traductrice littéraire. Et je fais beaucoup ma poésie en spectacle aussi. Alors, je collabore souvent avec des musiciens, des artistes en art visuel, soit des collaborations pour des projets sur scène ou aussi des collaborations avec des gens en art visuel pour des pièces qui sont dans des musées ou dans l'art public. Alors, donc, j'ai une approche multidisciplinaire. Voilà. Vous êtes aussi maman d'une créatrice. Hein? Je pense que votre fille est pas mal artiste aussi, peintre. Vous écrivez depuis combien de temps? Ma fille, Béatrice Lange, elle est une artiste en art visuel, mais elle fait beaucoup de photographie. D'accord. Et c'est aussi quelqu'un qui a une très belle plume. Mais elle a vraiment sa voix, elle écrit dans un genre qui est très différent du mien. C'est pas de la poésie, ce qu'elle écrit. Et moi, j'écris depuis combien de temps? Oh là là, c'est toute une question, ça. Ça fait plus que 20 ans que je publie, en tout cas. Et j'ai toujours écrit. D'accord. Je me rappelle pas jamais d'avoir pas écrit dans la vie. Depuis votre très jeune âge. Et quel mot vous décrirez le plus? Parce que tout à l'heure, j'ai dit poétesse, artiste multidisciplinaire, amoureuse de l'eau. Mais dans vos propres termes, quel mot vous définit le plus? Ben, je pense que le premier mot, ça serait l'écriture. Ensuite, la rencontre, peut-être. La rencontre de bien des façons. La rencontre avec des artistes de d'autres disciplines. La rencontre avec la voix d'un autre auteur, quand je fais de la traduction. Mais aussi la rencontre dans les projets participatifs. Moi, je crée beaucoup de projets où j'invite les gens à participer, même s'ils n'ont jamais écrit, même si c'est une première expérience. Alors, j'aime la rencontre. Donc, le mot rencontre, vous définirez bien. Oui. Et vous avez créé le Rappel, qui est donc un regroupement d'auteurs, de poètes lavallois. Hein? Le regroupement est lavallois, ça veut dire le regroupement d'auteurs professionnels, publics, émergents lavallois. Alors, le but premier du rappel, c'est la mise en valeur des auteurs lavallois. Maintenant, on a aussi des membres de notre regroupement qui sont soit de d'autres disciplines, des gens qui travaillent dans d'autres disciplines, mais qui veulent travailler avec des auteurs. On a aussi des gens qui sont de d'autres régions parce qu'on fait des jumelages avec les régions et on fait des échanges, mais on fait jamais des événements où il n'y a que des auteurs de l'extérieur. D'accord. Mais à la base, c'est créé à Laval, donc c'est vous qui avez créé le rappel. Avec d'autres personnes. Oui. Donc, un regroupement de combien environ? Vous êtes combien de membres? On est à peu près une cinquantaine de membres. Et puis, c'est des auteurs, là-dedans, il y a des auteurs de littérature écrite, il y a des auteurs-compositeurs, il y a des artistes de la parole, il y a des monologuistes, toutes les sortes d'auteurs. Et puis, comme je disais, il y a aussi des artistes de d'autres disciplines. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce regroupement-là? Est-ce que c'était un besoin pour Laval? Moi, j'ai élevé ma fille ici. Avec son père. Je ne l'ai pas élevé toute seule. Et puis,
je trouvais que, comme au moment où j'ai grandi à Laval aussi, j'ai eu une période entre les deux, une vingtaine d'années où j'ai été vivre à Montréal, mais après, je suis revenue à Laval. Et je trouvais qu'il y avait peu de tribunes pour les auteurs lavallois, puis que les événements qui étaient créés étaient souvent pour mettre en valeur des auteurs de l'extérieur de Laval. Puis quand je demandais pourquoi, on me disait toujours « Ah, c'est parce qu'il n'y a pas d'auteurs à Laval. » Alors, vous êtes en train de parler à une entité virtuelle, là. Il n'y a pas d'auteur à Laval. Alors donc, je me suis dit, moi, je trouve que c'est important que l'auteur soit présent dans sa ville. C'est un encouragement pour les jeunes à l'écriture, à la lecture. Ça donne un exemple de quelqu'un, puis une fierté aussi, je pense, une fierté, un sentiment d'appartenance. Alors, je trouve qu'il y a encore énormément de travail à faire pour la représentation dans les bibliothèques des auteurs lavallois et dans les événements en général. Mais nous, au Rappel, on est dans notre 4e année, là, et on organise une trentaine d'événements par année qui sont très majoritairement à Laval et très majoritairement avec des auteurs de Laval. OK. Est-ce que vous vous êtes fixé, mettons, une mission centrale au niveau de cet organisme-là? Quand vous l'avez créé, vous vous êtes dit... Bien sûr. Il y en a plusieurs. Donc, la première, je viens de vous la nommer. Aussi, nous, on favorise beaucoup la création d'événements qui sont reliés à des causes sociales. Par exemple, on a fait beaucoup d'événements autour de la mise en valeur des cours d'eau et aussi de la nature en général. On fait aussi beaucoup d'événements qui ont rapport, par exemple, on en fait pour la Journée de la femme. Plusieurs de nos événements sont multilingues pour mettre aussi en valeur la diversité culturelle. Moi, je suis fille d'immigrants, puis je suis mariée à un immigrant, alors... Un Allemand, si je ne me trompe pas. Voilà! D'où le R. Oui. Alors, donc... je suis traductrice aussi. Alors, moi, je me vois un peu comme une femme pont. Alors, j'essaie de créer des ponts entre les différentes communautés culturelles de la ville, entre les artistes de différentes disciplines. C'est toutes des choses qui sont de l'ordre de la rencontre et qui sont véhiculées... c'est des valeurs qui sont véhiculées par le Rappel. Voilà. Et parlant d'actions menées, vous avez parlé du 8 mars. Je pense que c'est une journée que vous avez marquée par une action assez spéciale. Oui, on le fait chaque année, de célébrer la fête, la Journée internationale des droits de la femme. Cette année, on l'a étiré, la journée. On a fait notre événement le 9 parce qu'on peut avoir le local le samedi. Et on a fait un événement où on était 7 femmes poètes qui avons lu des textes de 7 femmes poètes d'Amérique latine, les plus grandes voix d'Amérique latine. Alors, certaines voix de personnes qui sont décédées aujourd'hui, d'autres qui sont des poètes contemporaines, et on les a lus en français et en espagnol. Ensuite, c'était accompagné de musique, et puis ensuite, on a... fait chacune un poème et il y avait un micro ouvert où les gens pouvaient venir lire accompagnés du guitariste. D'accord. Et pourquoi avoir choisi des femmes d'Amérique latine? Pourquoi c'était important pour le 8 mars? Mais moi, je trouvais ça important de créer des ponts à travers l'Amérique, justement. Vous savez, quand on parle de culture américaine, les gens pensent toujours aux États-Unis, mais la culture américaine, c'est la culture des 3 Amériques. Et on a beaucoup de choses en commun à travers les 3 Amériques. Dans notre histoire, dans notre relation à l'espace. Et moi, je trouve ça important de le mettre en valeur. Nos liens avec notre américanité qui est
continentale du nord au sud. D'accord. Et y a-t-il d'autres actions que vous comptez mener? Ben là, on a un gros événement qui s'en vient. Oui, il y en a plein. On en a encore tout un programme cette année. Je sais qu'il y en a un là au mois de mars. Le 22 mars, voilà. Oui. pour la Journée mondiale de l'eau, ça va être une première, je crois, à Laval. On reçoit un groupe d'artistes et d'artisans de la communauté Première Nation d'Odanak. Ils vont venir faire une exposition qui va durer du 22 au 27, où il va y avoir un jumelage entre une exposition de photographie d'artistes lavallois et une exposition d'objets d'art et d'artisanat et d'œuvres d'art de ces gens-là qui sont des artistes d'Odanak et aussi des élèves du cégep Kiuna, qui est le seul cégep autochtone au Québec. Ils vont venir, ils vont être sur place le 22 pour le vernissage et il va y avoir Mme Nicole Obomsawin, qui est une femme extraordinaire. C'est elle qui a créé le musée des Abénakis à Odanak. C'est une anthropologue, c'est une conteuse formidable, c'est une grande conférencière, une grande initiatrice à la culture Abénaki. Et elle va venir faire des présentations le 22 et le 23. Et comme la plupart des événements qu'on fait, c'est des événements qui sont gratuits. Et pendant toute la semaine, on va faire des laboratoires de création. Il va y avoir une coach d'interprétation qui est là, qui va montrer toutes sortes de choses aux gens, comment parler à un micro, comment travailler la présence quand on veut faire des lectures publiques, mais aussi, moi aussi, je vais donner beaucoup d'ateliers pour... on essaie de créer des œuvres à partir de ce qu'on va avoir entendu et les 2 premières journées et de ce qui va être sur les murs. Autrement dit, quelle est la trace que cette visite-là va avoir laissée en nous? Et j'espère, si on a suffisamment de participants, bien, on va compiler une réponse qui va être remise par la suite à la communauté d'Odanak. D'accord. Une belle activité qui se tient à Sainte-Rose, hein? Oui, au Centre d'art de Sainte-Rose. C'est au 2e étage de l'ancienne petite école du village. Voilà. Puis c'est ouvert au public, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Je sais qu'il y en a beaucoup, là, mais les projets les plus importants pour vous dans votre calendrier d'activités de cette année? Oui. On va avoir encore le festival Gens de parole au mois d'août. Où on va avoir pendant une semaine une trentaine d'auteurs en signature au cœur de la semaine des artisans, en kiosque. On va avoir aussi des activités, toujours au Centre d'art. On a 5 jours d'activités gratuites. Alors, il y a des ateliers il y a des activités pour les enfants. Il va y avoir des soirées de poésie. On a des gens qui vont nous visiter aussi de l'extérieur. Alors ça, les gens peuvent communiquer avec nous à rappelparolecréation@hotmail.com et puis avoir tout le calendrier. Des activités. Pour revenir à vous en tant que poétesse, écrivaine aussi, quelles sont les œuvres qui sont marquantes pour vous, que vous avez réalisées, mettons, à Laval? Bien, je vous en ai amené quelques-unes. Évidemment, un auteur est toujours amoureux de ses derniers livres. Et le plus intéressant, c'est toujours le prochain. C'est ça. Alors, il y a Les Cantiques de l'eau. Ça, c'est un projet que j'avais fait au départ. C'est un livre qui est un livre de photos et de poèmes. Et il y a une partie de ces pièces-là qui font partie de la collection permanente, qui sont montées sur plexiglas, sont dans la collection permanente du Centre d'interprétation de l'eau de Laval. Ça a été mis en musique aussi par M. Gilbert Patnaud. Donc ça, c'était mon projet personnel, mais j'ai aussi dirigé une médiation culturelle à Laval, mais aussi à travers tout le Québec, pour mettre en valeur les rivières du Québec. Et ça l'a donné, la compilation, ça l'a donné le livre « Ambassadeur de rivières ». De rivières. Oui, qui est un livre qui regroupe 375 de ces textes-là, de ces prises de parole-là, pour la rivière des Prairies, la rivière... On en a fait 2 fois pour la rivière des Mille-Îles, de Sainte-Rose et de Rosemère, parce que les rivières, contrairement à ce que les gens pensent, ne séparent pas les villes, ça les réunit. Ça les réunit. Voilà. Alors ça, c'est un des projets, ça c'était l'année dernière. En tout cas,
ça s'est conclu là, mais moi, je continue toujours mes projets sur l'eau. Ensuite de ça, celui-là, Traduire les lieux origines, c'était la finalisation d'un projet que j'ai fait sur plusieurs années. J'ai commencé aussi au moment du 50e de Laval. Je travaillais avec un photographe et on a fait toute une série de textes et de photos qui ont été choisis par la Ville de Montréal pour ouvrir le Festival de poésie de Montréal l'an dernier. D'accord. Et il y a un éditeur extraordinaire qui s'appelle les éditions Le Temps Volé, qui a produit ce très beau livre d'art qui est déjà tout vendu. Alors, il va probablement avoir une réédition, pas au Temps Volé, là, mais il va probablement avoir une réédition. En même temps, j'espère qu'on va pouvoir présenter cette exposition-là dans son ensemble à Laval. À Laval. Pour finir, Nancy, c'est quoi votre plus grand souhait? Je pense que le souhait le plus important qu'on puisse avoir en ce moment, c'est qu'on vienne à bout de fonctionner comme humanité pour préserver l'eau et préserver notre environnement. Et je pense que la culture peut être un moyen de contribuer à ça. Parce que si on a trouvé la solution, il va falloir qu'on la trouve ensemble. Cette année, on célèbre le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mais il y a encore bien des murs qui ont à tomber entre les communautés pour qu'on en vienne à chercher vraiment des solutions ensemble et à pensant pas juste à soi, sa carrière, etc., mais en pensant à l'autre. À l'autre et à l'humanité. Au nous. Ça serait mon plus grand souhait. De façon plus modeste à Laval, mais mon souhait, ça serait que les auteurs lavallois soient vraiment considérés comme une richesse par la communauté où ils vivent, alors qu'ils soient représentés avec fierté dans les bibliothèques et dans tous les événements de la ville. Merci beaucoup, Nancy. Merci à toi. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Alors, Myriam, on dit quoi? Le 31 mars, la FEAS de Laval vous invite à leur déjeuner-conférence qui s'intitule « Quand le travail invisible devient un sport extrême, vivre avec un enfant handicapé ». Donc, c'est dans le cadre de la journée du travail invisible de 9h30 à midi au Château Royal, 3500 boulevard du Souvenir. L'entrée sera gratuite aux parents d'enfants vivant avec un handicap. Donc, informez-vous pour vous inscrire aussi, achetez vos billets sur la page Facebook de la FEAS. Vous trouverez le lien et puis les coordonnées pour téléphoner. Toujours le 31 mars, de 14h à 16h30, on vous invite à aller voir la pièce de théâtre « Ce qui n'existe pas », qui est présentée par le Dynamo Théâtre à la Maison des Arts de Laval. Vous pouvez aussi bénéficier de la promo Sorte en ado qui vous permet d'avoir un billet gratuit pour un adolescent entre 12 et 17 ans. Donc c'est un spectacle qui raconte avec force, dit-on, et courage une tragédie moderne qui est celle des enfants migrants qui luttent pour trouver leur place au soleil. Donc, dans la seconde partie de cette émission spéciale littéraire et poésie, nous recevons Madame Aspasia Worliski. Bonjour Aspasia. Bonjour. Vous êtes enseignante de formation, mais vous êtes surtout poète, écrivaine. Oui. Alors, on aimerait savoir qui est la personne derrière le texte qu'on va découvrir, les textes qu'on va découvrir. Bon, je m'appelle Aspasia, mon prénom, comme je t'avais dit, est grec. Mon nom de famille est autrichien. Et puis ma mère est chilienne, mais moi je suis québécoise. Je me sens québécoise. Puis et la question c'était... Qui vous êtes? Bon, donc, qui je suis? En fait, vous êtes un mélange, c'est ça? Oui. Chili, je peux me définir maintenant comme une poétesse, comme tu as dit. Mais à vrai dire, ma profession, c'est professeur. J'étais professeur d'espagnol pendant 30 ans. Puis après, finalement, j'ai eu le temps de continuer avec mon écriture. Et puis, c'est ça, j'écris des poèmes, je danse le flamenco parmi
me pose, et puis c'est ça. D'accord. Vous êtes enseignante. Je sais que vous avez fait votre formation, une bonne partie au Québec. Donc, vous êtes québécoise depuis plus 45 ans, c'est ça? Plus de 4 décennies, vous êtes vraiment québécoise. Vous allez nous lire aujourd'hui un poème que vous avez écrit, donc qui s'intitule Exil. Exilio. Exilio, d'accord. Est-ce que c'est votre histoire? C'est l'histoire de quelqu'un d'autre? Disons, j'ai publié un livre en espagnol où je raconte un peu mon histoire, disons l'histoire de mon exil, quand je suis sortie de mon pays, il y a justement 45 ans à peu près. Et alors, ces poèmes-là, oui, effectivement, ça raconte un peu pourquoi je suis sortie, comment, dans quelles circonstances du Chili. D'accord. J'imagine du temps de Pinochet. Oui, c'est voilà, ça. comme beaucoup de Chiliens qui sont au Québec. Est-ce que vous avez gardé un souvenir de votre vie en Chili? Disons, moi, ma vie est divisée avant le coup d'État, après le coup d'État. D'accord. Disons, avant, oui, j'ai des souvenirs, oui, des beaux souvenirs. Je vivais bien relativement là-bas. Puis, et après, c'est la venue ici, avec mes enfants, mon mari, ma mère. D'accord. Puis, c'est ça. Voilà. Un poème qu'on va découvrir tout à l'heure, que vous allez nous déclamer. Et aussi, on va écouter Madame Lange, Nancy Lange, avec qui vous travaillez beaucoup. Mais oui. Donc, un poème à deux. Mais oui, voilà. à deux. C'est toujours l'exil qui va être déclamé à deux. Oui. Voilà. Et il y a un autre poème aussi qu'on ne va pas déclamer à deux, mais en premier, Nancy va faire lecture de ça. C'est elle qui a écrit l'autre poème. D'accord. Et puis moi, je vais le dire en espagnol. Donc le deuxième poème écrit par Madame Lange s'intitule? Il s'appelle Disparaître. Disparaître. Desaparecer, en espagnol. Merci beaucoup, Aspasia. Merci à vous. Voilà. Merci à vous qui nous suivez à la maison. Nous allons nous quitter sur ces belles écritures de Madame Aspasia Worlitzky et de Nancy Lange. Et on vous dit à la semaine prochaine. Aspasia Worlitzky et moi avons fait les poèmes que nous allons lire à plusieurs reprises dans un spectacle qui s'appelle Filiation Filiationes. Le premier poème s'appelle Exil. En un gemido evoco las montañas. J'appelle les montagnes. En un gemido les pedí compasión. Avec un cri viscéral, je leur demande de la compassion. Esas enormes alturas, sí saben, vieron cómo se los llevaban para aniquilarlos, cómo los llamaban uno a uno para destrozarlos, hasta vencer sus fortalezas, hasta terminar con sus lealtades y con sus ambiciones. Ces montagnes, elles savent comment on convoquait les désignés, les uns après les autres, pour les anéantir, aniquilarlos, détruire leurs rêves, la forteresse de leur loyauté. Sus lealtades. Se los llevaron, les mostraron el humo de los pasillos, sus gritos se transformaron en ecos, se escribieron en diarios y revistas. On les a amenés. Fumée noire, couloir sans fin. Leurs plaintes transformées en échos ont été imprimées dans des journaux, des revues. Algunos se fueron con sus maletas de cuero usado, con sus ternos grises de invierno, incansables, esperaron en las filas de los aeropuertos. Se convirtieron en tumulto. Certains sont partis. Bagages de cuir usés, vêtements ternes, hivernaux. Inlassablement, en file, ils ont attendu dans les aéroports du monde jusqu'à se convertir en tumulte. Sus cuerpos comenzaron a oler a destierro. L'exil. Judíos, españoles, pueblos,
olor a paquetes olvidados, oubliés, a empanadas añejas, palabras repetidas, llanto de niños abandonados. les corps ont commencé à sentir l'exil. Destierro. Juifs, Espagnols, peuples divers, senteurs des colis oubliés, Olvidados. empanadas périmées, pleurs d'enfants abandonnés. Yo también comencé a impregnarme. Llené papeles interminables, interpelé a mis hijos, los hice sentarse al final de una escalera de cemento en silencio. Les dije que un autobús pequeñito vendría por ellos, que no olvidaran sus cuadernos, y apenas alcancé a pasarles la mano por el pelo. Moi aussi, j'ai été imprégnée de cette détresse. Des étrangers m'ont demandé mon nom. J'en ai presque oublié la musique à force de l'épeler. J'ai complété des documents interminables, interrogé mes enfants, les ai priés d'attendre en silence en bas de l'escalier en ciment. Un petit autobus viendra vous chercher. N'oubliez pas vos cahiers. Je n'ai pas eu le temps de passer la main dans leurs cheveux. Y ellos lloraron, suplicaron, me pidieron volver a la otra casa, la nuestra. Les enseñé a ser fuertes, a cerrar los puños. Ils ont pleuré, m'ont supplié, m'ont demandé de retourner dans l'autre maison, la nôtre. Je leur ai enseigné à être forts, à serrer les poings. Si alguien les habla, no contesten. Si quelqu'un vous parle, ne répondez pas. Si alguien los agrede, se defienden. Si quelqu'un vous agresse, défendez-vous. No pasar está prohibido. Accès interdit. Le deuxième poème s'appelle « Disparaître ». Disparaître, perdre sa culture, sa langue. Être assimilé parce qu'on a quitté son pays, parce qu'on l'a abandonné, comme on égarerait sa volonté. Parce qu'on a été colonisé, délavé d'histoire, dépouillé. Comment croire à l'art dans une société qui oblitère les œuvres à mesure? À la fin de la trajectoire, perdre la trace d'où on est venu. Disparaître, à bout portant. Desaparecer. Perder su cultura, su lengua. Ser asimilado porque tuviste que dejar tu país, porque lo abandonaste como si lo traicionaras en contra de tu voluntad. Porque fuiste colonizado, ultrajado por la historia, desamparado. Imposible creer en el arte en el seno de una sociedad que transforma las obras según su conveniencia. Al final del camino, perder la huella por donde viniste, desaparecer de un solo golpe.